Et pour cette interview, comme intéressant, on ne pourra pas aussi ignorer cela. Ça fait le buzz sur certains médias. La polémique avec ton frère, ami Fier de Lyon. Est-ce qu'on peut en parler? Non, il n'y a pas de souci. Hein, Comment c'est né? Comment c'est venu déjà? Fier de Lyon et toi, d'abord votre relation en tant qu'artiste. Et puis après, on découvre cette polémique qui vous sépare. Ok, donc déjà, bon, Fier de Lyon et moi, on s'est connus par le biais d'une structure. Hein, voilà, on bossait avec la même structure et on avait des projets. On avait des projets, bon, qui n'ont pas abouti. Et je peux dire que c'était le seul contact qu'on avait. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de souci entre nous. Il n'y a pas de souci. Après, il y a eu des malentendus, des médias, des émissions télé. Franchement, c'était un gros coup pour moi parce que je me suis retrouvé dans un système que je n'avais pas vu venir. Où, après, l'humain a essayé de me faire passer comme peut-être celui qui cherche le buzz, celui qui veut, comme on appelle ça, gratter pour avoir de la notoriété. Alors que j'explique aux gens que il n'y a pas quelqu'un qui peut m'élever à part Dieu. Ou bien il n'y a pas un artiste qui peut m'effrayer si c'était pas peut-être DJ Arafat. Parce que celui-là, il faisait déjà les stades de grandes salles qu'on ne peut citer. Il m'a pris, il m'a donné la visibilité qu'il pouvait et il s'en est allé. Ça dit que personne n'est éternel. Donc, ça m'étonnait de voir certains commentaires du genre Bomi est jaloux. Je sais pas, franchement, je n'ai rien à envier parce que Dieu donne un talent à tout un chacun qu'il ne donne pas à l'autre. Voilà, la vie ne commence pas au 4e étage, il y a le sous-sol. Ça peut prendre du temps, mais voilà quoi. Et après, il y a les fans aussi, souvent qui sont dans l'émotion. Les mêmes personnes peut-être qui disaient hier, quand Bomi est nul, aujourd'hui partagent mes trucs, font mes challenges, et peut-être même essaient de dénigrer, de se plaindre de d'autres artistes. Voilà quoi. Je vois que tu restes sage en ne citant pas le nom de ces artistes avec lesquels il y a quelques polémiques avec toi. On va rester encore avec Fier de Lyon. Oui, Fier de Lyon. Et quels sont vos rapports aujourd'hui? Parce que j'ai ouï dire, et même à beaucoup de ces émissions qui sont passées sur ces médias, ils te traitaient de petits, qu'ils sont petits et tout ça, que tu avais besoin de lui pour trouver la visibilité et tout ça. Aujourd'hui, sur ce plateau de CVP, comment tu as pris ça personnellement? Non, moi ça m'amusait. Voilà, en fait, je suis habitué. Vous avez vu que les personnes qui sont en forme déjà depuis petit, on a habitué à un stress où quand tu arrives déjà, on a une idée de toi. Et c'est à nous maintenant d'être assez forts. Donc, moi, quand quelqu'un me dit, il n'y a pas un artiste qui va passer sur un plateau télé et qui va accepter de dire qu'il est plus petit que l'autre. Voilà. Quelque part, tu essaies de faire ta promotion. Donc, je me dis que le gars, il était dans son émotion, quoi. Voilà. Et il faut reconnaître aussi que Fier de Lyon, c'est un artiste qui fait la promotion de la culture, il apporte son plus et tout. Moi, personnellement, je ne rentre pas dans les comparaisons. Parce qu'il a toujours dit que, quand je dis qu'il n'y a pas l'homme, je suis le meilleur. Ça dit que le talent, le design que Dieu m'a donné, il n'aura jamais son deux. C'est une question de temps, comme je le dis. Les gens auront le temps de découvrir que Abomey l'éléphant, c'est beaucoup de choses. Alors, à l'époque, quand il y avait cette polémique, Fier de Lyon, il était au top. Ouais. Et là, on a le sentiment qu'il est un peu baissé en régime. Est-ce que tu partages ce point de vue-là? Bon, moi, baissé, je pense que baissé, c'est un peu trop dit. Parce qu'arrivé à un moment de ta carrière, tu as envie de toucher d'autres bords. Donc, du coup, tu te concentres sur d'autres types de promotions. Je vois que quand même, Fier de Lyon, arrivé à un moment, il a fait d'autres feats. Il a eu de grands feats avec pas mal d'artistes. Ça dit qu'il cherchait à toucher un autre type de public. Donc, maintenant, c'est à sa fanbase de toujours pouvoir comprendre la vision de l'artiste. Je me dis que ce sont des trucs qui s'expliquent. Et je pense que, par expérience, moi aussi, arrivé à un moment, je ne vais plus forcément faire des types sons que les Ivoiriens adorent tellement, parce qu'il faudra toucher d'autres personnes, mais je vais trouver toujours la manière de maintenir et d'expliquer. Alors, votre Boeing aujourd'hui, quand je parle de Boeing, c'est au niveau du rap ivoire, qui est en votable position aujourd'hui, devant le Zoulou et les autres musiques urbaines en Côte d'Ivoire. Toi, tu te situes à quelle position à ce niveau-là, avec tout le Boeing des rap ivoire?
Moi, je suis pas, c'est la musique ivoirienne qui gagne, la musique africaine. Je ne suis pas dans le top. Je suis le top. Toi, tu es le top. Je suis le top. Voilà, et j'insiste. Je dis toujours, c'est une question de temps. Ils vont comprendre. Voilà, je suis en train de préparer les choses étape par étape. Je ne suis pas dans le top. On est tous acteurs du mouvement. On lutte pour porter l'étendard de la musique loin et maintenir le rap. Ils vont comprendre. Mais quand tu me dis, les fans, la fanbase de Didi BPO, quand même, lui, il dit quoi? Il dit des conneries. Non, mais moi, je pense que voilà, ça, c'est pour les fans. Lorsqu'on pense qu'on aime un artiste, on reste sur sa page. On ne vient pas embrouiller les autres. Si vous aimez vos artistes, laissez-les sur leur page. Restez sur leur page, encouragez-les. Ils ont besoin de ça, de se réveiller tous les jours avec des encouragements. C'est le premier salaire. Mais ne blaguez pas quelqu'un pour entrer en confrontation, surtout sur scène. Ça va être compliqué, hein, franchement. Ah ouais, si on te met aujourd'hui en face de celui qui a cette ascension dans le rap ivoire aujourd'hui, Peu importe. Ça chauffe tu pas. rivalises d'ardeur avec. Actuellement, c'est le sommet, hein. Ouais, parce que j'ai commencé par là, vous voyez. J'ai commencé, avant d'être un bon commandant, il faut être un vrai commandant, un véritable commando. Voilà, donc j'ai pris le temps d'être un commando. Donc, je suis un plateau avec, écoutez, amis de CVP, l'éléphant, Abobé l'éléphant, il défie quiconque en Côte d'Ivoire. Ça chauffe pas. Il dit ça chauffe pas, il défie quiconque en Côte d'Ivoire au niveau du rap ivoire. Je ne dirais pas le pas même du rap ivoire, mais de la musique. De la musique, voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est un défi qu'il lance. C'est bien ça. Voilà. Voilà. Donc on va poursuivre avec Abobé pour nous dire ses perspectives, ses projets. Parce que pour défier, c'est-à-dire que tu es en train de construire quelque chose. C'est clair, Voilà, c'est clair. C'est quoi? Voilà, déjà, Abomey l'éléphant, il est en train de préparer son palais et l'album aussi. Donc, il va falloir mettre en place toute une stratégie avec certains dévanciers. Et je pense que tout va bien se passer d'ici quelques mois. Parce que lorsque tu es artiste, il n'y a pas un artiste ici qui va se dire c'est vrai rappeur ou reggaeman, mais il a besoin de toucher un peu toutes les générations, que ce soit les enfants, les papas, les mamans. Donc, il faut que tout le monde puisse se retrouver dans ce que Abomey l'éléphant fait. C'est ce que je suis en train de préparer. Et c'est pour très bientôt? C'est pour très bientôt. En 2024, on verra dérouler ce... Oui, en 2024. C'est un gros challenge que tu prends. Si, c'est un très gros challenge, mais bon, ça fait partie de la vie d'un homme. Hein. On travaille, c'est pour avancer. Et même quand tu atteins un certain niveau, il y a des personnes qui ont fait plus. Il y a d'autres aussi qui n'arriveront jamais là. On te verra sur scène avec Fia? C'est possible? Je sais pas, ça peut se faire à l'avenir, mais là, moi, ça vous mentir, hein, en parlant de feat, des artistes de ma génération, de nouvelle génération, j'ai déjà approché tout le monde pour essayer de bosser sur un projet. J'ai pas eu de gain de cause. Donc, je me dis que c'est pas là maintenant où j'ai ma visibilité. Moi, ça me dérange pas de donner de la force. Mais je sais pas, je trouve ça utile. Voilà, si quelqu'un veut... Tu leur rends coup pour coup, ensuite non, je ne leur rends pas coup pour coup, mais je ne gaspille pas de l'énergie. Parce que voilà, Abomey l'éléphant a lutté, il est en train de se positionner. Peut-être quelqu'un qui a envie de faire sortir un son chaque 2 mois, juste à atteindre un certain niveau, tu me demandes si tout bien, je trouve, je ne sais pas c'est quel feat on va faire. Parce que je ne vais même pas me concentrer pour la promotion, et après ça va créer des histoires. C'est une réalité, hein. Ça va créer des histoires. Ils vont penser que je suis méchante, hein. Je ne suis pas méchant, je suis en train de rêver. Je suis dans ma vie d'artiste, je suis inspiré à chaque fois. Je veux rentrer au studio, je veux faire sortir un truc. Donc, il y a des étapes, il y a une période pour ça. Est-ce qu'il y a une discipline aussi dans ta vie personnelle? Parce qu'on sait que le milieu dans lequel vous êtes, il y a des idées arrêtées. On dit, mais ces gars, c'est des gens qui se droguent, la vie désordonnée avec les nanas, les gonzesses et tout ça. Est-ce qu'à Abomey, toi, c'est quoi ta personnalité? Bizarrement, ceux qui, peut-être, qui aiment la fête, qui sont dans l'alcool, la drogue, ils ont peur de travailler avec nous. Je sais pas pourquoi. Pourtant, nous, on n'a pas de souci avec eux. En général, moi, je travaille avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup qui fument,
je suis habitué à, si je ne devais pas travailler avec des gens qui ne fumaient pas, peut-être, j'allais pas bosser avec Arafat, parce qu'il est au studio, il travaille, dans ses directs même, il a sa cigarette et tout, voilà. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir un bon rendu, d'avoir des fans et tout. Chacun sait gérer ses émotions et puis sa musique. Alors, hors les caméras, la vie d'Abomey, c'est un père de famille, un homme marié, sa vie vraiment intime, est-ce qu'on peut partager un peu ensemble? Non, il n'y a pas de souci. Abomey l'éléphant, il est marié. Partout où je suis, à chaque fois que je peux, je suis avec ma femme. Puisqu'on bosse ensemble, on se donne des idées. J'ai mon staff aussi, des gens qui ont une vie rangée. Dans mon staff, il n'y a pas de personne à buzz, qui va se retrouver dans les bagarres et tout. En tout cas, on sait se conseiller, on sait avancer dans la même vision. Ça fait que demain, on dira pas que, je suis sûr qu'on ne dira pas que telle personne a été du staff d'Abomey l'éléphant et a raté sa vie. Voilà, ça fait partie aussi de mes objectifs. D'accord. Est-ce que si tu n'avais pas été chanteur, qu'est-ce que tu ferais comme boulot? Bon, comme mon père, parce que j'aime beaucoup le business. Voilà. J'aime beaucoup, j'ai pas peur du risque. L'investissement, ça fait partie un peu de mon quotidien. Le métier que tu rêves d'être, en fait? Sûrement que je serais entrepreneur ou bien administrateur de services financiers. Pourquoi? Parce que, voilà, on parle de finance, l'argent tourne. Voilà, au quotidien, donc voilà. Ben, ça veut dire que derrière, on a une qualification, on a des compétences aussi pour ça. Est-ce qu'au niveau académique, Abomey, Abomey l'éléphant, j'ai arrêté les cours en 3e année de licence en finance comptabilité. Voilà, j'ai pas soutenu, mais je compte le faire. Voilà, je compte le faire parce que quand même, quand j'étais en formation, j'ai pu retenir pas mal de choses. Il y a eu une expérience. Donc là, je suis dans ce que je suis. Je m'en sors largement et je vais trouver maintenant la manière de venir valider. Voilà, parce que après le diplôme, c'est important. Je vais trouver la manière de venir valider, arriver jusqu'au master, c'est important. Et demain, quand je serai chef d'entreprise, il y a pas mal d'artistes qui le sont. Je pourrais tellement expliquer à certains artistes qui vont débuter comment gérer une carrière, comment gérer l'investissement et tout. C'est important. Alors, nous sommes en train de descendre tout doucement notre entretien. Mais dis-nous comment tu as vécu les instants douloureux de la Côte d'Ivoire quand on sentait que c'était fini pour nous. Ouais, quand même. Imaginez quelqu'un qui a chanté Wouwa, c'est nous les éléphants, la CAN c'est chez nous. Et puis là, tu es assis là, 1-0, tu dis non, on va égaliser 2, 3, 4. On dit on va gagner dans Révélation 1-0, 4-0, on n'a pas explication. Donc ça devient compliqué, mais nous on ne fait qu'accomplir notre devoir. On donne toujours la force d'abord à l'équipe nationale et puis on donne la force à la CAN parce que c'est la CAN de l'hospitalité. Tout le monde doit rentrer en joie. On peut retenir de toi, pour les internautes qui nous suivent, quelle est la promesse que tu vas faire? Est-ce qu'on doit retenir d'Abomey l'éléphant? Sachez que vous ne vous trompez pas de personne. Avec Abomey l'éléphant, on remporte toujours. C'était avec Abomey l'éléphant, nous étions encore avec notre partenaire de toujours, l'Univers des Pains, qui nous offre ses saveurs et délices. Abomey l'éléphant, je pense que tu vas déguster ça tout à l'heure. Effectivement. Tu vas déguster ce que l'Univers des Pains nous réserve. C'est clair. D'accord. Allez, à bientôt. C'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. Mouillez-vous, gagnez. Éléphant joué par l'en haut. Mouillez-vous, gagnez. Côte d'Ivoire connaît joué par l'en haut. Mouillez-vous, gagnez. Nous sommes les meilleurs en Afrique. Mouillez-vous, gagnez. Personne ne peut nous égaler. Mouillez-vous, gagnez. Éléphant connaît par l'en haut. Mouillez-vous, gagnez. C'est parti pelé. C'est parti pelé. C'est parti Bogapois, Pichapois, 2-2-5 fait la loi. Révolution du football, les autres là c'est des villageois. Sueur ou bien de l'eau, on a mouillé maillot. Coco et les cocos, la concu a tapé poteau. Wouwa, c'est nous les éléphants. La CAN c'est chez nous, la coupe ne bougera pas. Wouwa, c'est
laissez-nous, laissez-les.